Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la purification d'un pendule. Donc, la dernière vidéo remonte à il y a un petit moment. Elle parlait donc du choix du pendule. Donc, si la radiesthésie vous intéresse, donc le travail avec le pendule, que ce soit pour poser des questions, que ce soit pour faire des recherches ou faire des soins énergétiques, je vous invite à visionner donc la vidéo précédente. Et si vous souhaitez les futures informations par les vidéos, eh bien vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner de la chaîne. Voilà pour les premières infos. Alors, la purification d'un pendule. Pourquoi c'est important de purifier son pendule? Un pendule, il va se charger. Par l'utilisation qu'on va en faire, il va se charger de ce qu'on appelle des énergies négatives. Alors, elles ne sont pas forcément négatives au sens où on peut l'entendre, mais en tout cas, elles vont venir alourdir le pendule, lui ôtant sa neutralité, permettant donc d'avoir les réponses justes à vos questionnements ou à votre travail énergétique, quel qu'il soit. Donc le pendule, par sa forme, par ce qu'on appelle son onde de forme, donc en fonction de la forme qu'il va avoir et de sa matière, il va se charger plus ou moins vite. Vous avez des pendules en pierre, de lithothérapie, vous avez des pendules en bois, des pendules en céramique, des pendules en métal, en laiton souvent. Alors, à bas les fausses croyances, tous les pendules, quelle que soit leur matière, se chargent d'énergie dite négative, donc les pendules doivent tous se nettoyer et se recharger. Donc ça, c'est une certitude. Il y a des personnes qui vont bondir, qui vont dire mais n'importe quoi, le métal, le bois, tout ça, ça se charge pas. Et à ces personnes-là, voilà ce que je réponds. Si le métal, le bois, la céramique ne se chargent pas, comment se fait-il qu'en soins énergétiques, on fasse du nettoyage de l'habitat, notamment, et que dans ce nettoyage de l'habitat, on nettoie tout, les murs, les meubles, les objets, voilà, les bijoux anciens, tout ça, ça se nettoie, et c'est pas en pierre, c'est voilà, c'est toute autre matière. Donc, il ne faut pas oublier que la matière, quelle qu'elle soit, c'est avant tout de l'énergie condensée, et donc tout va se charger. Voilà, là c'est clair, c'est net. Et puis de toute façon, par acquis de conscience, il vaut mieux le faire. Donc pourquoi on va le décharger? Simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il retrouve sa neutralité, pour retrouver la justesse des réponses dont on a besoin. D'accord? Que ce soit encore une fois pour poser des questions, pour faire un travail de recherche, pour des soins énergétiques, peu importe l'utilisation qu'on en fait, il est impératif de le nettoyer. Le nettoyage d'un pendule, comment ça se fait? Alors, il y a différentes façons. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et la meilleure technique de nettoyage qui existe est celle qui va vous parler, qui va vibrer avec vous et qui va vous faire plaisir. Plus vous allez être en adéquation avec une technique énergétique quelle qu'elle soit, plus vos résultats seront probants. Voilà, ça c'est encore une fois une certitude. En énergétique, plus on fait simple, plus on fait efficace. Donc, les différentes façons les plus connues, les deux façons, pardon, les plus connues de nettoyage d'un pendule, qui est également valable pour le nettoyage de bijoux, pour le nettoyage de tout type d'objets. C'est l'encens et la coquille Saint-Jacques. C'est vraiment les deux techniques, on va dire, les plus connues, les plus répandues, les plus utilisées. Après, chacun utilise la méthode qui lui convient le mieux. Alors, l'encens, c'est très simple. On va utiliser donc de l'encens de purification, alors de préférence des encens en résine qui auront un taux vibratoire bien plus important que les encens en bâton. Maintenant, si vous n'avez pas d'encens en résine, utilisez des encens en bâton que vous trouverez donc en boutique ésotérique et non pas n'importe quel type d'encens complètement chimique. Petite chose que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, s'il vous plaît, n'utilisez pas le Palo Santo, c'est merveilleux, ça nettoie super bien, ça sent hyper bon, sauf que le Palo Santo, c'est un bois qui est en voie de disparition. Donc, si on pouvait éviter d'accélérer cette disparition, ça pourrait être sympa. Donc, revenons à nos encens de nettoyage. Vous pouvez utiliser la sauge. Donc, ça, c'est plutôt, alors, soit en encens, soit en bâton de fumigation. Vous pouvez utiliser le camphre. Vous pouvez utiliser le benjoin.
Voilà, c'est les trois plus connus, les trois plus répandus et les trois qui auront une excellente efficacité. Après, vous pouvez parfois l'utiliser l'un et puis une autre fois l'autre, peu importe. L'essentiel, c'est d'utiliser ce qui vous plaît, ce qui vous parle, parce que ce qui va être important aussi, et on en parlera tout de suite après, c'est l'intention que vous allez y mettre. Je vais vous expliquer tout de suite après. Donc voilà, vous prenez un de ces trois encens, ou les trois, hein, vous pouvez même faire un mix hein, si ça vous fait plaisir. Moi, pour ma part, j'ai une petite préférence pour le camphre, j'adore cette odeur. Et attention, quand vous utilisez l'encens, on ouvre les fenêtres, hein, on ne va pas s'intoxiquer non plus avec la fumée de l'encens. Donc, on prend le pendule, l'encens, vous allumez votre encens. Une fois qu'il y a assez de fumée, vous passez votre pendule dans l'encens. Il n'y a pas de manière particulière, juste vous passez votre pendule dans la fumée de l'encens. Et ce qui est important, ce n'est pas simplement d'enfumer votre pendule, c'est d'y mettre votre intention. Parce que comme on dit, l'énergie suit la pensée. Si vous faites une action, si vous avez une action quelle qu'elle soit, sans y mettre l'intention, il est clair que le résultat de cette action ne sera pas terrible. Alors que si vous y mettez l'intention, vous allez voir que par votre intention, donc par votre décision, les choses vont se mettre en place. Donc, on prend le pendule, on le met dans la fumée et on décrète le nettoyage de son pendule. D'accord? Donc, le nettoyage de son pendule en visualisant que toutes les charges négatives, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles proviennent, qui se trouvent éventuellement dans le pendule, soient renvoyées à la terre pour être recyclées. Donc, ça, c'est la première chose. On parlera de la recharge après. Deuxième façon de nettoyer son pendule, façon très simple, très pratique, en tout cas moi j'opte pour la simplicité, c'est la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, par son onde de forme, donc qui se réfère à ce qu'on appelle la radionique, donc c'est-à-dire par sa forme géométrique, elle a une action à la fois de décharger votre pendule, ou toute autre chose, même les pierres de lithothérapie, les bijoux, ce que vous voulez. Mais là, on va se recentrer sur le pendule. Et en même temps, elle va le recharger. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui va permettre de décharger, l'autre côté qui va permettre de recharger. Alors, attention, la coquille Saint-Jacques, pas n'importe quelle coquille Saint-Jacques. On prend les coquilles Saint-Jacques chez le poissonnier. Il ne faut pas qu'elles aient été lavées avec du produit vaisselle ou tout autre produit. Il ne faut pas qu'elles aient été passées ni au lave-vaisselle, ni au four micro-ondes, ni au four tout court. C'est-à-dire que vous prenez des coquilles vides, vous les nettoyez juste à l'eau claire et ainsi elle conservera toute sa fonction pour décharger et recharger votre pendule ou vos pierres de lithothérapie. Donc ça, c'est très important de faire attention. Autre chose aussi pour la coquille, il est impératif qu'elle ait ce qu'on appelle son opercule noir. Donc si elle n'a pas donc son petit embout noir, et attendez, j'aurais dû vous en prendre une, je la prends tout de suite, hop, et voilà. Désolée, j'aurais dû y penser avant. Vous voyez, moi, mon pendule, il est en permanence dans sa coquille Saint-Jacques. Voilà, l'opercule, c'est ça. Voilà, ça, c'est impératif de l'avoir. Si elle n'y est pas, la coquille, elle perd ses qualités vibratoires. Donc, vous prenez votre pendule, vous mettez dans votre coquille Saint-Jacques, vous posez n'importe où dans la maison, et le pendule va se nettoyer et se recharger. Vous pouvez très bien vérifier, alors que ce soit la technique avec l'encens ou la technique avec la coquille Saint-Jacques, vous pouvez très bien prendre un autre pendule ou même celui-ci et valider son taux de pollution qui doit être à 0 à la fin, bien sûr, de la décharge, ou calculer également son taux vibratoire qui sera plus important en fin de décharge qu'au début. Ensuite, il faut le recharger. Alors, le recharger, c'est pas le recharger n'importe comment. Le recharger, c'est simplement lui redonner ses qualités de base avec sa neutralité qui va vous permettre, une fois de plus, comme je le disais au début de la vidéo, d'obtenir les réponses justes dont vous avez besoin pour votre travail énergétique. Donc, si vous utilisez la coquille Saint-Jacques, vous avez compris, je vous l'ai déjà dit, c'est que la coquille va charger et décharger, et recharger votre pendule. D'accord? Si vous le faites à l'encens,
Eh ben, en fonction, si c'est des pierres, ben, regardez si elles sont mieux, s'il faut les recharger au soleil, à la lune. Le mieux, généralement, c'est de prendre votre pendule, vous le claquez dans un pot de terre, que ce soit dans un jardin ou dans un pot de terre que vous avez chez vous. Et la recharge va se faire très simplement, très facilement. De la même manière, si vous voulez valider que votre pendule est bien rechargée à 100% de ses capacités avec toute sa neutralité, vous trouvez sur Internet une ABAC, donc ce qu'on appelle un cadran pendulaire pourcentage, et vous calculez en fin de charge, donc son taux de charge qui devra être à 100%. Donc si le pendule est à 0% de charge et à 100% de recharge, c'est OK, vous pouvez reprendre votre pendule et l'utiliser tranquillement. Vous êtes sûr que vous allez avoir un outil complètement neutre. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.